ce message. Dans le livre de Romains chapitre 10, comment, Romains chapitre 10, verset 13, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Il y a un processus, il y a un cheminement. Donc c'est la raison. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, qui proclame, qui annonce, qui crie? C'est la responsabilité de l'Église. C'est notre responsabilité à nous de crier sur les toits, de crier dans les places publiques, chers frères et sœurs, de témoigner aussi par notre vie, une vie conforme à sa parole, alléluia, là où on est, alléluia, parce que parfois, nous, on pense qu'il faut aller dans les nations, il faut faire des missions, c'est les nations, nous les rencontrons dans notre lieu de travail, alléluia. Il y a des nations, on travaille avec des Arabes, je ne sais pas, différentes nations, des Français, des Belges, tout ça, c'est les nations qui ont besoin d'entendre ce message parce que c'est le seul moyen. Ce que les hommes considèrent comme de la folie, c'est ce que Dieu a mis en place pour sauver les gens. L'application de la foi, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Alléluia. Et Paul, l'apôtre, dit car il ne faudrait pas avoir, parce qu'on peut être arrêté par la honte, par la timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de sagesse, de force, de courage. Puisse le Seigneur nous renouveler dans le baptême de l'Esprit. Et l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est un témoin, lui-même il a été témoin de la puissance de Dieu, de la manifestation de la puissance de Dieu qui a transformé sa vie. Lui qui était un persécuteur, il est devenu persécuté, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, alléluia. Et il a œuvré, Dieu a appelé à proclamer ce message aux non-juifs, chers frères et sœurs. Et ce même conseil, il avait Timothée sous son aile. Il va donner ce conseil à Timothée. Il va donner ce conseil à Timothée, chers frères et sœurs. Il va lui dire, c'est 2 Timothée 2, verset 8, n'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur. N'aie pas honte du témoignage de notre Seigneur. Si tu as honte, parce que tu ne sais pas les personnes qui sont en face de toi. La sœur qui nous a conduit à l'intercession, elle a dit il y a des gens qui sont malades, mais qui semblent être bien portants, des malades ambulants. Il y a en France 92% d'handicaps sont celles qui ne sont pas visibles. Donc on a des handicapés que vous voyez, ils marchent, ils semblent ne pas avoir un problème, mais ils sont en grande souffrance. Et nous vivons dans un monde en grande détresse. L'évangile, c'est l'évangile véritable, l'évangile pur reste le seul espoir pour la race humaine. L'évangile, ça a la solution à tout. Ça guérit toutes les maladies, le sida, ça guérit les maladies physiques, les maladies spirituelles, le péché, chers frères et sœurs. Il n'y a rien qui puisse nous guérir du péché. C'est un mal qui nous sépare de Dieu, ça détruit les couples, les familles, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est l'évangile. L'évangile, c'est le remède, c'est la solution que Dieu a donnée pour un monde malade, un monde complètement perdu, chers frères et sœurs, un monde qui n'est déboussolé, un monde qui ne sait où il va, sans orientation. L'évangile, chers frères et sœurs, alléluia, c'est ce message-là que nous avons reçu. L'humanité, les gens meurent de sida. Et vous savez, si quelqu'un avec découvert l'antidote pour guérir le sida, mais il partagerait ce remède pour que les gens ne meurent plus. Alléluia. Et nous avons ce qui guérit plus que le sida. Alléluia. Ce qui rassure l'éternité. Donc il faut crier. Parce que nous vivons encore les temps de grâce. D'accord? Tant que le Seigneur n'est pas venu, il y a une possibilité pour les hommes de se repentir, de le rencontrer. Même le plus grand meurtrier, le plus grand tueur, il peut être gracié par le Seigneur. Parce qu'il viendra un temps où le Seigneur va revenir, mais il ne reviendra pas pour mourir à la croix à nouveau. Il revient pour exercer la justice. L'Écriture parle de la vengeance. Et c'est terrible de tomber entre les mains de celui qui doit juger les vivants et les morts. Même si les gens refusent de le rencontrer aujourd'hui comme sauveur, et je crois que c'est une erreur, il faut le rencontrer comme sauveur aujourd'hui. Alléluia. Nous devons le rencontrer comme notre sauveur. Il veut nous sauver, chers frères et sœurs.
Il veut nous sauver de la vie de péché. Il veut nous sauver de nos problèmes, des difficultés de la vie. Il veut nous rassurer. C'est le seul qui rassure l'éternité. Parce que si on ne le fait pas, nous ne manquerons pas de le rencontrer comme Seigneur, donc juste juge. Le juste juge, l'Écriture nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, mes amis, que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et que tous nous allons comparaître devant le tribunal. Tous on va comparaître. Et chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Donc, pour exempler ce jugement, c'est maintenant qu'il faut l'accepter. Parce que l'Écriture nous dit au même point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui marchent non selon la chair. Parce que si tu acceptes Christ, il va te donner son esprit pour que tu marches dans l'esprit de Dieu, que tu marches dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà. Et qu'à la fin de ta vie, qui te dit grand, bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Pour chacun de nous. Donc, il faut qu'on crie. Même si les gens pensent qu'on est des fous, mais nous sommes des fous de Christ. Alléluia. Et je préfère la folie de Dieu, parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse du Seigneur est plus forte que les hommes. Hein? Par des gens de rien. Les moyens parfois paraissent faibles, dérisoires, mais c'est les moyens que Dieu utilise, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes qu'il utilise pour libérer les gens. Mais si on reste dans les raisonnements, non, on ne verra rien du tout. Alléluia. Donc il faut qu'on se plie à la volonté de Dieu. Jean était un instrument pour les hommes et les femmes de sa génération. Il n'a pas regardé à sa condition, d'accord? Il n'a pas dit il faut que j'ai des grands moyens. Non, il a été pressé par l'Esprit de Dieu. Il pour rendre son ministère au désert. Au désert, il n'y a rien. Il a rendu son ministère au désert. Il n'avait même pas où dormir. Et combien de fois on est attaché? Il y a des choses comme ça qui nous empêchent vraiment de servir Dieu, de nous libérer. On doit se libérer, chers frères et sœurs, de servir Dieu. Il y a les soucis de la vie, l'envie de posséder, chers frères et sœurs. Écoutez ce que Hébreux 13:5. Quelqu'un peut lire Hébreux 13:5, s'il vous plaît. L'envie de posséder. On est retenu par ce monde. Le monde nous retient et nous empêche vraiment de nous exprimer, de faire l'œuvre de Dieu. Oui, Hébreux 13, quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça dit, Hébreux 13:5? Que votre conduite soit sans avarice, oui, en comptant de ce que vous avez présentement. Oui. Car lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Dieu prend soin de nous. On ne va pas se livrer à l'amour de l'argent. Livrons-nous à l'amour de Dieu. Alléluia. Laissons l'amour de Dieu, laissons-nous imprégner. Laissons Dieu nous imprégner de son amour. Jean n'était pas vêtu, il n'avait pas des habits magnifiques. Est-ce qu'on a besoin d'une certaine tenue pour faire l'œuvre de Dieu? L'Écriture dit qu'il était vêtu d'un vêtement de poil de chameau. Hein? Il faut que je sois en veste et cravate pour parler aux gens, pour aller rendre ministère. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? C'est la veste et la cravate qui va faire quoi? Qui va affecter les gens? C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Au-delà de sa tenue vestimentaire, mais les gens, ils avaient reconnu que c'était la voix de Dieu, que c'était l'envoyé de Dieu. Hein? Il se nourrissait de quoi? Hein? L'Écriture parle des sauterelles, c'était par le rôti de veau, chers frères et sœurs. Il faut que je mange ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Nous dit l'Écriture. Hein? Il se contentait, alléluia, sauterelles et miel sauvage. Voilà ce qu'il mangeait, mais ça n'a pas empêché de servir le Seigneur. Ah bon? Il y en a qui demandent les conditions. Il va dans le ministère des conditions d'hébergement. Il faut que si on ne arrange pas, comment est-ce qu'ils doivent nourrir le repas, petit déjeuner le matin, déjeuner, souper. Donc, s'il n'y a pas tout ça, je ne bouge pas. Mais ça, c'est les ministères de la chair. Il faut qu'on vive par la foi. Même quand on va, le Seigneur dit, mangez de tout ce qu'on vous présente. Ça veut dire que s'il y a des gens qui vous présenter des choses, tu dois les manger. Tu ne dois pas imposer. Tu n'imposes pas. Ah, moi, je n'aime pas ça. Moi, je veux le fromage, je veux ceci. Non. Imagine, tu vas au père des pygmées. Tu vas leur demander le fromage. Est-ce qu'ils connaissent le fromage? Ils savent que le fromage, c'est quoi? Tu vois? Donc, c'est un apprentissage de la vie avec le Seigneur. Hein?
Et tout ça, c'est possible si on renonce réellement à notre vie pour suivre Christ. On va pouvoir servir Dieu, peu importe les situations, les conditions, on va pouvoir s'adapter. Alléluia. Jean n'avait rien, il n'avait pas un lit, avec un matelas haut. Il dormait sur la poussière du désert, il n'avait pas de maison. Vous voyez? Et il ne s'est pas dit, mais avec ces gens-ci, je peux m'enrichir. Les idées sataniques, combien ils utilisent les enfants de Dieu pour se mettre plein la poche. Chers frères dans le Seigneur, hein, il a rendu son ministère et Jésus va dire que c'était une lampe non seulement qui brûlait, mais qui luisait. Et quand la lampe brûle, il faut qu'elle éclaire. Hein? On peut pas avoir des lampes qui brûlent et qui n'éclairent pas. Et l'Église, nous sommes comme la lumière dans le monde. Le monde dans les ténèbres. Alléluia. Le monde dans les ténèbres et nous, la lumière nous permet de nous orienter. Hein? Les gens ont besoin de sens d'orientation. On est comme le sel. Le monde est fade. Le monde est sans goût. Alléluia. Et on peut donner envie aux gens de servir Dieu. Mais si nous-mêmes on n'est pas attachés à Dieu, si on est attaché à la chair, à notre chair, chers frères et sœurs, c'est impossible. On ne donnerait pas envie aux gens de suivre le Seigneur. Il était la lampe qui brûlait, qui luisait. C'est le témoignage qu'a rendu Jésus concernant Jean-Baptiste à ses contemporains. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ici, il y a des gens, tous les gens qui ont cru dans ce message. Donc, parce que le point dit oui, mais est-ce que les gens vont même croire? Si je vais parler, voilà comment certaines personnes ils se bloquent. Si je vais me parler, est-ce qu'ils vont même croire? Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Lisez-moi Romains chapitre 10 et 16. Le problème n'est pas que les gens croient ou ne croient pas. Ça, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est le problème de Dieu avec ces personnes. Toi, tu dois faire ta part. Alléluia. Ta part, c'est de crier. Ta part, c'est de proclamer. Ta part, c'est de vivre la vie de Dieu. Romains chapitre 10, verset 16, s'il vous plaît. Adorons Jésus, élevons son nom, Yahweh. Adorons Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Élevons son nom. Adorons. Adore Jésus. Est-ce que quelqu'un a la page? Est-ce que vous y êtes dans la page, s'il vous plaît? Jean 10, verset 16. Qu'est-ce que ça dit? Jean 10, verset 16. Jean 10, 16. Pardon, Romains 10, 16. Romains 10, 16. Oui, qu'est-ce qu'il est dit? Adorons Jésus. Oh Seigneur. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Isaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Voilà, tous n'ont pas obéi, tous n'obéiront pas. Parce que Dieu, il y a un libre arbitre. Alléluia. Les gens sont libres. Alléluia. Maintenant, Dieu ne force pas la foi aux gens. Nous, on doit faire notre part. Alléluia. Après, ils auront des comptes à rendre avec Dieu. Alléluia. Pour tous nos actes, nous aurons des comptes à rendre avec le Seigneur. Donc, on ne refuse pas de répondre à l'appel de Dieu, sauf que parce que les gens ne vont pas croire. Qui va accepter? Ça, ce n'est pas ton problème, alléluia. Toi, tu dois faire ta part, tu dois annoncer, alléluia. Tu dois annoncer l'évangile, tu dois témoigner ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Hein? Il y en a certains qui disent, mais je ne connais pas trop la Bible, je ne maîtrise pas trop les Écritures. Nous avons le possédé gadarénien. Il a été délivré par le Seigneur. C'était le même jour. Et ce monsieur voulait partir avec le Seigneur parce que Jésus s'est déplacé. L'église n'était pas quelque chose de figé. Et ici, ce n'est pas l'église. Ça, c'est un salon. Et nous sommes l'assemblée de Dieu. On se retrouve ici. Alléluia. Nous sommes en assemblée. C'est tout. Et l'église, elle est ambulante en fait. On peut amener à quitter cet endroit pour aller dans un autre endroit. D'accord? Pour nous retrouver comme on le fait dans les maisons et dans les places publiques. C'est comme ça, l'église, c'est pas un fonctionnement de l'ancienne alliance où il faut un temple fiché parce que c'est nous qui sommes la maison du Seigneur. C'est nous qui sommes la maison de Dieu à cause de notre union de vie avec Christ. Et l'Esprit de Dieu, le Seigneur vit en nous. Alléluia. Jésus est
est établi comme fils dans sa maison, nous dit Hébreux chapitre 3, verset 4 à 5, et que sa maison, c'est nous. Nous sommes cette maison où Christ vit et laissons-le vivre pleinement. D'accord? Donc, il faut qu'on s'élève tout simplement, alléluia. Qu'on s'élève, qu'on réponde à l'appel du Seigneur. On ne rajoute rien. On dit les choses comme on les reçoit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je viens dans Jean. Je disais, il y a des gens qui ont écouté. Il y a des gens, vous allez avoir des personnes qui vont vous écouter, qui vont suivre vos conseils. Alléluia. Qui vont se laisser alerter. Il nous est dit dans Luc chapitre 7, verset 29. On va lire ça. Luc chapitre 7, verset 29. Luc chapitre 7, verset 29. Dans Luc 7, 29, il est dit quoi? Si quelqu'un te frappe sur une joue. Non, Luc 7, verset 29 à 30. Oui? Tout le peuple qui l'a entendu, et même les collecteurs d'impôts Oui. ont reconnu la justice. La justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu. Ils ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Vous vous rendez compte? Il y a eu deux réactions. Et ces deux réactions, on peut les avoir ici, partout où le message est prêché. Tu vois toujours ces deux réactions. D'un côté, nous avons des personnes qui vont acquiescer le message. Et l'Écriture dit que ces personnes-là, qui sont fait des collecteurs d'impôts, les prostituées, ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs. Alléluia. Et ils se sont fait baptiser, ils sont rentrés dans le plan de Dieu, la paix. Ils ont accepté le message, en fait. Ils ont fait la paix avec Dieu. Les pharisiens, donc ceux qui avaient la connaissance du livre même, les docteurs de la loi, je ne sais pas comme Jean-Baptiste, qui il est. Il n'est pas entré dans les écoles rabbiniques. Il se lève un matin pour commencer à prêcher, et c'est lui qui va me baptiser. Qu'est-ce qu'il peut bien m'enseigner? Hein? Tu vois? Donc ils ont refusé, ils étaient bloqués par leur intelligence, leur connaissance de la loi, et en ne se pliant pas à la volonté de Dieu, au message de Jean, ils ont annulé, en fait, ils ne sont pas rentrés dans le plan du Seigneur, ils ont annulé eux-mêmes. Et c'est souvent c'est ce qui se passe, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ils ont annulé eux-mêmes, c'est eux-mêmes. C'est parfois nous-mêmes qui refusons que le plan de Dieu, on lutte. Dieu nous donne une direction, une orientation, on ne veut pas suivre, on veut que le Seigneur aille dans notre direction. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est nous qui suivons Dieu, c'est nous qui suivons la voie du Seigneur. Alléluia. Et il nous conduit au port désiré. Il nous conduit dans les promesses, dans la Canaan, alléluia. Il nous conduit dans les promesses, alléluia. Voilà, et il veut nous conduire à la vie éternelle. C'est Jésus, le Sauveur. Jean n'a présenté autre chose que le Christ. Il n'a pas présenté son bâtiment, d'accord, comme étant la source du salut. Il y a certains hommes qui ont dit que sans eux, vous ne pouvez rien, c'est faux. Il a dit sans Christ, sans moi, vous ne pouvez rien, c'est sans Christ. Il a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a présenté Jésus comme étant la source du salut. Et c'est ce qu'on doit faire. Quand on va dans les rues, on ne va pas présenter son mouvement, son organisation, son groupe. Il faut parler de Jésus. Il faut parler de son œuvre. Il faut parler de ce qu'il est capable de faire. Et si ces personnes sont amenées à être avec nous, Dieu plantera cela dans leur cœur. Alléluia.
pour qui vous suivre. C'est comme ça, mais on ne va pas parler de son organisation, de son bâtiment, aucune organisation, aucun bâtiment. On ne va pas parler de son... Ah, mon pasteur, vous, si vous savez, c'est vraiment, il prêche bien. Mon pasteur, on ne va pas parler de son pasteur. On parle de Jésus. Alléluia. Hein, parce que ton pasteur, s'il prêche bien, il ne peut pas prêcher plus que le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui parle. Voilà, donc il faut parler de Jésus. Le message doit être Christo-centré, centré autour de la personne de Jésus. C'est lui la source. Alléluia. C'est lui la porte du salut. Alléluia. Voilà. C'est lui qui nous introduit dans la présence du Père. À lui soit toute la gloire. Père, je vais te rendre grâce. Merci encore pour ce matin.